Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 septembre. Bienvenue à cette méditation du dimanche. Nous continuons donc à méditer dans l'épître aux Hébreux et je voudrais lire dans le chapitre 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce texte, il est en train de citer le prophète Jérémie dans le chapitre 31. C'est forcément une parole très évangélique qui vient de l'Ancien Testament. Il est en train de parler de la supériorité du sacerdoce du Christ et comment il est efficace ce sacerdoce. Et une fois que nous avons en fait connu le Seigneur, nous n'avons besoin de rien d'autre, de personne d'autre, pour faire ce lien entre nous et Dieu. Nous avons donc, l'humanité a inventé depuis toujours toutes sortes de ponts, toutes sortes de sacerdoces pour essayer d'aller vers la divinité. Il y a dans l'Ancien Testament cette idée que parfois les gens offrent des sacrifices à une divinité par peur, par crainte, pour en fait apaiser la colère de ce Dieu-là. Il y en a aussi qui offrent tout simplement pour remercier la divinité. Dans l'Évangile, c'est en fait le contraire. C'est Dieu lui-même qui offre le sacrifice parfait pour que nous puissions vivre avec lui, être en contact avec lui. Et en fait, quand ce texte se trouve dans ce chapitre 8 d'Hébreux, entouré du chapitre 6, 7 et aussi 9 et 10, nous comprenons une chose très importante. Il est en train de nous montrer que le salut, c'est une œuvre divine. C'est Dieu lui-même qui agit. C'est Dieu lui-même qui envoie son Fils. C'est Dieu lui-même qui offre son Fils. Et comme Paul nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, Dieu a racheté son Église par son propre sang. Mais nous savons bien que Dieu n'a pas de sang, parce que Dieu est esprit. Donc Dieu se fait homme et il s'offre lui-même. Dans les religions, les gens offrent des sacrifices aux divinités. Dans l'Évangile, c'est Dieu qui s'offre lui-même. Et en plus, il dit ici dans ce texte du verset 10 qu'il va écrire dans notre cœur ces lois. Les lois que nous, depuis une éternité, nous essayons d'accomplir en vain. Maintenant, ces lois divines, ces préceptes, ces commandements divins sont inscrits dans notre cœur. Et là, bien sûr, je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 3, 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Donc Dieu a écrit dans notre cœur, par son Esprit Saint, cette nouvelle identité que nous avons. Dans Apocalypse, il est question du sceau de l'agneau. Et là, il est identifié, il apparaît dans l'Apocalypse sur le front des gens. Il s'agit de la même chose, n'est-ce pas? Ici, il est en train de dire que cette marque divine est dans notre cœur. Je vis ici au Pays Basque, et au Pays Basque, il y a beaucoup de brebis. Et vous savez que les brebis, ces animaux, on sait exactement à qui ils appartiennent. Il y a plein de renseignements sur ces animaux dans une étiquette que l'animal va porter jusqu'au jour où il sera conduit à l'abattoir. On sait bien à qui ça appartient. Quand nous appartenons au Seigneur, nous avons la marque du Seigneur en nous. Et il dit ici, par l'esprit du Dieu vivant. Par l'esprit du Dieu vivant. Et du coup, dans Hébreu, il est écrit que Dieu sera notre Dieu et nous serons son peuple. On appelle ceci une alliance. Dieu a fait une alliance avec nous et il veut que nous soyons son peuple. Mais pour que nous soyons le peuple de Dieu, Dieu doit devenir notre Dieu. Il veut le faire. Si vous êtes à Christ, vous appartenez au Seigneur, Dieu est votre Dieu et vous êtes son peuple. Si vous n'êtes pas encore en Christ, vous pouvez toujours aujourd'hui lui demander de venir dans votre vie et de mettre le sceau du Seigneur dans votre cœur.
Que Dieu vous bénisse.